Donc, je prends la main. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je pense qu'il y a toujours une latence avec les slides. Alors, ok. Bonjour à tous, alors je m'appelle Antoine Thébault, je suis le directeur général de la société Cyproven et je vais commencer par vous présenter le constat qu'on a fait en 2014 lorsqu'on a créé l'entreprise. Aujourd'hui, l'observation des océans est principalement réalisée via des satellites spatiaux, mais ces outils ont la contrainte de ne pas pouvoir ou très difficilement collecter de la donnée sous la surface de l'eau. Pourtant, cette donnée, qu'on appelle donnée in situ, qui va se trouver entre la surface et les fronts océaniques, est très importante pour, mieux connaître finalement cet environnement océanique qu'on connaît très peu, mais surtout deux, répondre à un certain nombre d'enjeux du XXIe siècle liés aux océans. Notre idée chez Cyproven, c'est de pouvoir justement compléter les observations satellitaires à travers un nouvel outil, et cet nouvel outil, c'est ce qu'on appelle un navire de surface autonome, donc sans équipage, 100% électrique, et qui va être capable de rester en mer pendant une dizaine de mois pour collecter de nombreuses données océaniques. C'est un véritable satellite de la mer, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Et le principe, c'est de pouvoir, dans notre ambition, de le déployer à peu près 300 navires d'ici 2028, partout dans le monde, pour collecter massivement de la donnée. Et ces navires vont fonctionner sous la forme de constellations. Donc on va parler de constellations de satellites de la mer, pour collecter massivement de la donnée sur de très longues périodes de temps. Le modèle de Cyproven n'est pas sur la vente des bateaux, mais bien sur la vente des données que nous collectons. Ces données vont être vendues à nos clients, transférées en temps réel, et nos clients vont pouvoir la télécharger via une plateforme dédiée. Ces données ont de nombreuses applications. On les classe en deux grandes catégories, la partie monitoring, notamment de ressources marines, de polluants et autres monitoring, et la partie surveillance sur des activités illégales et de la défense. Notre marché est donc constitué en deux grands segments. Le premier, c'est ce qu'on appelle les Ocean Data Platforms. Donc, ce sont des structures du monde maritime, du monde spatial, qui ont besoin de ces données in situ pour réaliser des applications finales à plus forte valeur ajoutée. Et puis, on a les acteurs de la défense qui ont besoin de nos outils pour pouvoir compléter les moyens de l'action de l'État en mer et répondre à des enjeux de souveraineté. Aujourd'hui, nous avons déjà 2 navires opérationnels. Nous avons plus d'1 million de chiffres d'affaires cumulés. Nous avons réalisé des opérations depuis 2018 sur notamment du suivi de cétacés et du monitoring de polluants en Méditerranée. Et cet été, nous lançons une nouvelle opération avec des partenaires français, portugais, espagnols, mission de démonstration sur des sujets de monitoring et de surveillance assez variés. Les prochaines étapes, c'est 2022 avec 2 nouvelles missions en Guyane et à La Réunion. Alors pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans une stratégie de déploiement à l'international où notre objectif, c'est de déployer des bases Cyproven sur différents territoires ultramarins pour aller chercher ces marchés internationaux. Et en 2023, nous déploierons notre première constellation, notre première flotte de navires avec ce fonctionnement de constellation. Aujourd'hui, l'entreprise est déjà rentable et c'est un modèle qui est scalable. Nous avons prévu une levée de fonds complémentaire en 2022 pour changer d'échelle et atteindre 13,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous invite, comme de nombreux partenaires déjà, à nous rejoindre pour nous aider à collecter cet océan de données. Et je vous invite aussi, membres du jury, au lancement de notre prochaine mission en juillet prochain pour découvrir des bateaux et comprendre ce que nous allons faire dans cette mission dans le détail. Je vous remercie beaucoup. Merci Antoine, tu es un tout petit peu au-dessus de 3 minutes, mais ça va. J'invite en parallèle donc un membre du jury donc, à laisser sa question dans le chat à droite de l'écran pour pouvoir donc, la poser à Antoine. Alors, donc on a une question d'un membre du jury sur comment est piloté le drone. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Antoine, s'il te plaît? Alors, oui, en effet, les aspects drone, en fait, on a 2 notions d'autonomie sur le navire. Il y a l'aspect autonomie énergétique, j'en ai parlé, 100% électrique, et autonomie décisionnelle. En fait, l'idée, c'est que ce sont des navires dans lesquels on va charger une route en fonction des données qu'on veut collecter, et ils vont eux-mêmes suivre cette route et également prendre en compte un certain nombre de paramètres de leur environnement pour pouvoir naviguer en toute sécurité, notamment par exemple le trafic maritime. Et donc ils vont calculer eux-mêmes finalement ces changements de trajectoire en fonction des données environnementales qu'ils vont pouvoir collecter. Voilà. Après on pourrait rentrer dans le détail plus technique, mais ça permet de répondre à la question de manière globale.
Parfait. Merci Antoine. À bientôt.